us stronger than ever. After our work is never over. Working harder, making better. Do it faster, makes us stronger than ever. Hour after faster, makes us stronger than ever. Hour after our work is never over. Bonjour les copains, je suis avec Diego. Hello. Un de mes meilleurs potes qui m'a invité sur cet événement. On est entre Bologna et Modena. Le circuit mythique pour essayer la MC20. La MC20 c'est l'héritière, tu le sais ça, de la MC12 qui a été fabriquée en 2014 50 exemplaires. à 50 exemplaires plus 12. On était sur un V12 de 6 litres. Là on est sur une nouvelle génération. Il y a eu 3 ans de recherche pour la sortir entre 2018 et 2021. On a 3 modèles en ce moment. On est sur un V6 fabriqué maison, 630 chevaux. On va vous emmener sur les routes, puis ensuite sur le circuit. Et je vais surtout sur le circuit. Et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Elles sont magnifiques, hein. Elles ont vraiment la gueule. Bon, il faut dire les choses, je suis parti dans cette voiture avec énormément d'a priori. Je suis gaulois, je suis français, on se plaint avant même de connaître. Pourquoi? Je suis fan du V8 Maserati du Gran Turismo 4 litres 7. Ça chante, c'est pour moi voire le plus beau bruit au monde. Et je sais que vous êtes beaucoup d'abonnés à être d'accord avec moi. Ça chante, c'est une italienne qui chante avec un moteur fabriqué par Ferrari. Et là, le V6, j'ai peur. Un V6 fabriqué maison, après maison c'est bon signe. La maison Maserati, c'est la sœur de Ferrari, on est confiant. Mais ils ont mis 630 chevaux, c'est énorme, un biturbo. Ça chante. Ça claque. Ce n'est pas le V8. Ce n'est pas le V8. Mais je vais vous donner des petites infos. Ils vont fabriquer cette voiture, la MC20, en cabriolet. Donc on entendra un peu plus chanter. Et surtout elle est destinée un an après, donc 2022 en cabriolet. Et après l'année d'après en full électrique, 100% électrique. Donc le bruit ne sera plus une question. Et autre info importante que j'ai appris grâce aux indiscrétions de mes questions lors d'un dîner avec Maserati, eh ben, ils vont refaire l'année prochaine la voiture que j'aime tant, la Gran Turismo. Et donc j'espère encore avec un moteur qui chantera. Donc voilà, affaire à suivre. Waouh, comment elle atteint les 7000 tours en rien. C'est fabuleux. We go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold. On va la comparer un peu à la concurrence, parce que je suis arrivé avec des a priori. Elle est à partir de 210 000 euros, ce qui est une vraie somme pour un V6. Pour moi c'est une junior supercar ou une supercar. Vous choisirez vous-même, ça dépend, ceux qui disent supercar c'est que des V8 et des V12 ou des V10. Elle est un peu plus chère qu'une turbo, une Porsche turbo qui gagne 1/10 au 0 à 100. Donc bon, c'est un peu embêtant. Elle est un peu moins chère qu'une Turbo S, donc ça c'est à prendre en compte, mais elle est un peu plus chère qu'une Lamborghini Huracan Evo. Donc c'est vraiment, ils veulent peut-être amortir la recherche. 210 000, c'est un peu élevé pour commencer à attaquer, mais quelle voiture. Ce que j'aime c'est entendre le turbo qui se déclenche. Normalement les turbos ils sont là, mais là on entend un pshh, pshh. Ça fait un peu Fast and Furious sur les voitures de Paul Walker. Donc ça me rappelle ça. Moi en tout cas c'est ça à quoi ça me fait penser. Les proportions de la voiture sont extraordinaires. Elle fait 4 mètres 669 cm. Elle fait 1,96 m. C'est large, c'est large. Mais ça, du coup ça apporte une assise qui est vraiment pas désagréable. En puissante on est sur du 730 Nm. Que du plaisir. Allez, on embarque. Ça va être le feu. On va voir les impressions de quelqu'un d'autre un peu. On va parler de la voiture. T'as vu le pis ce matin? Non, j'ai envie. Parce que là tu vas te piser dessus.
Allez. Non, je plaisante. Ce sont pas les nôtres. Pas faire les fous. On avance sans eux. Vas-y, fais comme ça mais plus fort. Non. Vas-y. Ouais. Bien. Ça serait con, hein. Ah ouais. On est en pente, on fait un démarrage en pente en marche arrière avec l'autre Maserati à ça de nous. On a failli faire un avant et un arrière. Allez, mets-toi en drive, c'est bon, là t'es en reverse, on les attention. attend ou pas? Non, non, on vit notre vie. Bah, allez. Il y a un autre point où il y a le droneur qui nous attend. Go with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustle. Diego, comment est ta position de conduite? Bah écoute, je devrais pas le dire, mais je suis plutôt dans une position sport. T'as les jambes presque droites, presque un peu comme dans... J'ai les jambes quasiment droites. Est-ce que tu connais, excuse-moi je te coupe, c'est une mauvaise habitude Non, horrible. Est-ce que tu connais la hauteur de la voiture? Je pense que non. Non, C'est 1m20. 1m20. C'est les longueurs de jambes de nos copines. C'est-à-dire que tu peux rentrer dedans sans te baisser finalement. Et ah, sympa. Alors non, je fais 1m79, c'est lui qui est très grand. Tu fais 1m combien? 84. Ah, t'es bien hein. Pas mal hein. T'es Franchement, pas mal. même avec un bon mètre 84, je suis hyper bien installé, même en position de conduite sportive. Bon, parfait. Dis-moi, il est positionné comment ce moteur? Et bah écoute, il a une position centrale arrière longitudinale. Ah, elle a réussi à dire le mot. Game over. J'avais beaucoup d'a priori, je suis en train d'en revenir. Maintenant, je veux voir sur circuit pour voir si elle survire, si elle sous-vire, si elle se place bien, comment nous aide l'électronique. Je trouve que l'intérieur, j'ai l'impression que c'est assez simple, c'est assez sobre. Pas de là à dire qu'ils n'ont pas fait de travail, mais... Dans un environnement racing hyper Ouais. affirmé, où on sent qu'il y a vraiment du carbone partout, de l'Alcantara, c'est léger. D'ailleurs, à la fermeture des portes, tu le ressens, on est vraiment dans une voiture de course. Est-ce que Diego, tu sais que c'est la première fois de l'histoire que Maserati fait des portes En élytre. en élytre, vulgairement dit en papillon? C'est pas tellement papillon, papillon c'est vraiment sur le côté accroché par le dessus. Là, élytre c'est à la lambeau, ouais, Ça bon. veut dire que l'élytre, en fait, tu peux vraiment l'ouvrir Ouais. sans buter une porte, même dans un parking. Ouais, écoute, je te... Oui. Non mais je le tenterai pas. Ouais. Mais ça passe. Est-ce que tu sais, Diego, depuis quel âge a Maserati? Aucune idée. Alors, ça a plus de 100 ans. Ça a été fondé par... Ils étaient 7 frères, tous dans la mécanique, tous dans le pilotage. Et il y en a 3 qui se sont mis à construire, à fonder la société Maserati juste à l'entrée de la Première Guerre mondiale en, je vais dire 1900 ou je dis 1900, 1914 pour faire genre snob, et là en 1914. Donc la marque a maintenant 107 ans. C'est dingue. Je crois que c'était pas le meilleur moment pour fabriquer des voitures. Non, alors ils ont fondé la société, ils ont eu un coup down, et après c'est vrai qu'en course, ils ont commencé à performer et à exister en 1921. Voilà. J'aime cette voiture. Autant à l'intérieur quand on conduit on kiffe que quand tu étais dans... On s'est pris plusieurs voitures, on a eu ce luxe là grâce à Camélia de chez Maserati et Julien. Et quand tu es dans mon rétroviseur, l'avant avec ses joues hyper gonflées et écrasées sur la route, j'ai l'impression que tu as une gueule qui avale la route. Tu as une assise impressionnante. J'ai eu exactement le même sentiment quand tu étais derrière. Ce qui est rare que je sois derrière en voiture. Ce qui est assez rare. Ah. C'est assez rare. Et du coup, quand tu étais devant moi, l'arrière est très beau. Il est vraiment félin, échappatoire, requin. Tu as vraiment l'impression que l'arrière il file dans le vent. Il est beau, mais l'avant c'est celui qui m'a le plus impressionné. L'avant, quand tu l'as dans le rétroviseur, tu as vraiment l'impression que tu épouses la route et que tu vas venir me dévorer. Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils ont réussi à moderniser le trait de crayon de la marque tout en gardant tout ce qui fait l'ADN, on va dire, de Maserati, notamment cette calandre sublime De la MC12. qui est de la MC12 qui est hyper offensive dans le rétro. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une belle réussite. Maintenant, on va vous laisser et on vous emmène sur circuit. Transition. Time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. See some. Voilà l'entrée de Modena, circuit mythique. Ok, je vous explique ce qu'on fait là. On est arrivé à Modena, donc c'est un moment fort parce que pour moi c'est la première fois que je vais rouler sur circuit. C'est un circuit mythique. Donc on a fait ce matin de la route et maintenant on va faire du track, on va faire du circuit. Donc tour de reconnaissance avec un pilote. Après je suis tout seul, je fais mes preuves, je m'amuse, je fais mes chronos. Et pour terminer avec un vrai pilote de chez Ferrari,
sur la MC20. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est hyper impressionnant. C'est vrai? Non mais comme je te dis, j'étais hyper surpris par la puissance de freinage. C'est-à-dire que je tapais dans les freins, Ouais. ça ne bougeait pas. Ok. Et ça restait tout droit et je pense que Ouais, t'es pas à la full capacité. mais les prochains laps, je pense que tu vas envoyer. je vais retarder mon point de freinage. Allez, à mon tour. Éclate-toi bien. Ok, on est sur le circuit de Modena. Il faut savoir qu'il fait 3 km 800. Il a été construit en 1950 et il a accueilli de la Formule 1 jusqu'à 1975. Et maintenant, c'est ici que Maserati fait ses essais, prépare sa voiture. Ils n'ont pas voulu me laisser tout seul, ils me connaissent fou au volant. On va lui en faire voir quand même. On s'accroche. Elle est super bien équilibrée. On sent le V6 qui chante un peu. Légèrement, je vais être critique, c'est légèrement un peu de latence dans la boîte et dans le turbo. Donc on a l'impression qu'il faut à peine un peu anticiper. Mais les 1 tonne 468 kg, un rêve. We go outside now. Okay. I tell you one thing's very important. Tell me. If you want to go much more fast, Yeah, of you course I should want. keep your hands Yeah, down but here. yeah, I Like know. that. But And when I'm never- here, it's not natural for me. I'm used I know, to, but you have to travel on try the to try and do it. Yeah, because you're right. More you move, and more it's the car can slide. Yeah. More you stay there, and more you can control. Perfetto. Grazie Molto mille. bene. Ciao. On fait un petit break, je fais une séance photo et vidéo de la voiture en 3/4, je suis comme un fou. J'aime les tournages où c'est super bien organisé comme ça. T'as une vraie équipe, là je travaille avec une équipe italienne, donc là ils vont se mettre dans le coffre d'une Maserati, dans le coffre ouvert, petit travelling, petit Rhône RS, on est au top, ils s'installent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait les images. Alors évidemment là je me mets pas en travers, c'est plutôt calme. Et après parfois on rajoute 10 ou 20%, on accélère de 10 ou 20% l'image. Voilà, comme ça vous savez tout. Par contre quand je fais crier de la fumée, là c'est en direct. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Okay, I'm a little bit stressed because I'm with a champion. Andrea? Yeah, but it will be fun. Okay. You win the World Championship Yeah, 4 times. for Maserati? Yeah, with MC12. Okay. And now we are here with MC20. Okay. Okay? You are ready? I'm ready. We can go? We can go. I can go, huh? Ouais, c'est autre chose. Ça fait les abdos, ça fait les muscles, on contracte. Oh, et on se sent safe, quelle maîtrise, quel équilibre. Ok, bon, bon. Ah là 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 là. Enjoy. I love it again. Woo! Amazing! You are a genius, you are a maestro! That's fun. Woo! Okay, I'm ready. It's fun. The car Okay, is- now we come down. Yeah, we Perfect. cool down a bit the tire. So 5 times you win. Yeah, with the MC20. Yeah. Wow, amazing. Good. Bravo, bravo, bravo. So I was so lucky to do a track race with you, a track ride. My pleasure. No, definitely. I will remember. Thank you for your time. Woohoo! Tac. Ok, je sors de mon tour avec le pilote et c'est juste dingue.
Bah écoute, je me sens vachement en sécurité avec lui, la voiture aussi. C'était de la folie. J'ai juste envie d'apprendre pour en faire autant. C'est une journée extraordinaire. Bon, c'est terminé. Merci Maserati. On va le refaire bientôt. C'était le feu, non? C'était le feu, c'était génial. Bon, bah, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. On se voit très bientôt les copains. Ciao.